Eh bien salut tout le monde, c'est Fireglass, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sera très brève et très simple puisqu'elle parlera vite fait de la Japan Expo, comment j'étais, vite fait de trois infos, ce qui s'est passé et ce que j'ai bien, enfin, les moments où j'ai bien rigolé. Pour commencer, le premier truc qui m'a bien fait marrer, c'est que déjà on n'était pas dans la bonne file, on est parti dans la file des tickets zen au lieu d'aller dans la file des tickets normaux d'achat en pré-vente. Du coup, on s'est retrouvé, au lieu de faire la queue pendant 30 minutes, à faire la queue pendant 3 secondes. C'était génial, on est passé très vite et du coup on a pu très vite retrouver Mazix et mes autres amis. On a trouvé Mazix dans les rayons jeux rétro, alors qu'on avait fait le tour pendant 1 heure de tout le reste. Et quand on l'a trouvé, on est resté avec lui, parce que j'étais avec un de mes potes. Bref, sur le chemin, on savait qu'il allait y avoir des youtubeurs, on savait qu'il allait y avoir plusieurs choses, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai une épée à la main, ce n'est pas pour rien, je vais vous le montrer après. Mais déjà, continuons. Ma journée était très longue pour certains d'entre nous, parce que mon pote avait très envie de faire des trucs, mais ne pouvait pas, parce qu'on était à plusieurs et qu'on avait plusieurs trucs à faire avant. Et du coup, il a dû attendre. Sur le début, quand on venait de rencontrer mon pote, France 3 était là et ils nous ont chopés. Et on est passé donc au journal de 19h30 à la toute fin du journal, où j'étais déguisé en Kirito et mon pote n'avait pas vraiment de déguisement particulier. Il était juste déguisé avec des oreilles et une queue de loup, je pense, avec un drapeau. Bref. Pour ceux qui ont regardé France 3 à ce moment-là, vous avez dû me voir à ce moment-là, sachant que le journaliste donc, tenait mon épée. On s'est quand même bien marré parce qu'on a dû faire plusieurs prises, c'était assez fun, mais bon, voilà, passons. Donc nous avons commencé par justement regarder tous les stands, dont les stands d'épée et tout le reste, et on a donc dû aller sur le stand qui était obligatoire, celui de Voicemaker, pour faire les signatures. C'est là où cette épée est importante parce que j'ai toutes les signatures de l'équipe de Voicemaker dessus. Je l'ai acheté spécialement pour, et vu qu'il y avait Excalibur, je me suis dit bon, je la prends parce qu'elle est stylée. Je vais donc l'accrocher à mon mur de chambre, pas ici, parce que ici, comme vous le savez, je vais déménager de cet endroit dans pas très longtemps, donc vacances d'été normalement, donc je vais vous montrer vite fait les signatures. On va commencer donc par Lunatic. Donc voici la dédicace de Lunatic. Voici la dédicace de Sacha et de je ne sais plus qui. La dédicace de son pseudo, la dédicace de Shindeai, la dédicace de MJ, la dédicace de... J'arrive pas à lire. La dédicace de l'ermite moderne et la dédicace de... J'arrive pas à lire non plus, mais c'est pas grave. Désolé pour les personnes dont j'arrive pas bien à voir. Pour ceux qui connaissent exactement Voicemaker, vous me direz les pseudos au pire dans la description parce que je ne connais pas tous les pseudos de tout le monde. Parce que je connais son pseudo, Lunatic, MJ, je connais Shindeai, je connais Hermite Moderne, et après Sacha, et après les autres je ne connais pas vraiment. Mais bon bref, c'était très sympa en tout cas eux deux d'avoir signé ces épées, on a pu leur poser des questions, vite fait, on a rigolé un petit peu. D'ailleurs j'ai sorti Shindeai parce que j'avais la perruque pour faire Kirito, que dans un an j'aurai la même chevelure que lui. Et bon, en dessous, il y avait bien sûr ces cheveux là super courts. Bon, je suis allé me faire couper. Puis voilà, donc normalement, dans pas très longtemps, il va y avoir comme prochaine vidéo la vidéo Jelly Belly. Vous inquiétez pas, c'est juste parce que je suis en train de régler un petit problème avec un de mes potes qui veut pas trop parler dans une vidéo, mais je vais lui demander si c'est possible vite fait qu'il apparaisse. Parce que il faut que je lui découpe le moment au fait où il apparaisse et je lui envoie. Sauf que j'ai pas trop le temps, donc je l'ai pas encore fait. Mais t'inquiète, ça va arriver, mon pote. Je vais te l'envoyer dans pas très longtemps si tu regardes cette vidéo. Bref. Et il y a une autre vidéo derrière qui va sortir, mais il faut que je fasse le montage. C'est la vidéo où je vous présente mon cosplay, où vous allez voir comment je suis entièrement. Bon, l'épée par contre à ce moment-là, je ne l'avais pas reçue, il me semble. Donc du coup, vous verrez pas l'épée, mais vous verrez tout le costume. Voilà. C'est déjà ça. Et puis, voilà quoi. Enfin, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Sachant que j'ai aussi acheté une montre de gousset parce que j'avais envie que c'était stylé. J'aurais pu acheter le bouclier lien, vous m'aurez dit, parce que j'avais du coup j'ai Excalibur. Mais je pense que je le ferai la prochaine fois que j'y irai. Mais juste avant de finir cette vidéo, donc sachez qu'avec mon pote, on a fait des free hugs. Donc c'était un petit peu la course au free hug qu'on se faisait. C'était un petit peu sympa. J'ai fait 12 free hugs, il en a fait 6.
parce qu'il était souvent au téléphone, bon dommage pour lui, mais c'était très sympa, les gens qui nous faisaient les frayeurs, enfin les filles surtout qui nous faisaient les frayeurs étaient très sympas, très gentils, tout ça. Je les ai bien appréciés, surtout parce qu'on a pu parler 5 secondes vite fait comme ça. C'était assez sympa et tout ça, bon voilà. Et j'ai bien aimé aussi parce qu'à un moment, on cherchait un endroit où aller. Et bah, pour déconner, quand on est allé voir l'ermite moderne, on lui a dit donc qu'il nous avait carotte. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, on a fait la queue pour l'ermite moderne. Sauf que il nous a carotte et il a été remplacé donc, par son pseudo. Son pseudo qui arrivait juste devant. Donc du coup, moi, j'étais un petit peu dégoûté. Quoi. Je me suis dit, ah, c'est dommage et tout, son pseudo. Quoi. Il s'est mis juste là alors qu'on aurait pu le voir juste après. Voilà. Puis après, j'ai mon pote donc, qui l'a vu et qui l'a appelé, qui dit ah, Père Noël et tout, pour déconner, mais il l'a pas entendu malheureusement. Et après, on lui a proposé de se faire la bise parce que c'est pas tous les jours qu'on fait la bise à quelqu'un de Voxmaker ou quelqu'un du monde connu. Donc, si jamais un jour, par plaisir, parce que bah, Voxmaker regarde un petit peu des vidéos et que jamais si un jour il tombe là-dessus, sachez que je suis très fier d'avoir rencontré cette équipe qui est géniale. En vrai, parce que bah, c'est pas tous les jours qu'on rencontre des youtubeurs connus ou des youtubeurs que tu adores généralement. Donc voilà. Donc bah, je remercie tous mes abonnés que j'ai parce que bah, maintenant j'en ai 71. Comparé à, si vous vous souvenez, pour ceux qui sont là depuis quand même pas mal de temps, au moment où vous êtes venus, vous devez être, enfin pour les plus vieux, je devais avoir 10 abonnés à peu près, même pas, moins. Et pour les plus récents, bah, vous voyez que j'ai quand même mon nombre d'abonnés, d'abonnés, j'arrive plus à parler, qui augmente quand même au fur et à mesure. Mais bon, c'est un petit nombre, mais pour vous du moins. Mais pour moi, ça représente quand même un petit peu de personnes parce que, vous voyez, cet appartement, bah, 71 personnes là-dedans, je pense pas qu'on rentre entièrement. Et enfin, peut-être que si, mais là, juste dans cette pièce, je pense pas qu'il y ait autant de personnes qui rentreraient. Et honnêtement, ça fait quand même plaisir de savoir qu'il y a une petite minorité de personnes qui me suivent quand même parce que bah, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens derrière vous, derrière le travail que vous faites généralement. Bon là je ne pourrais pas faire de montage pour cette vidéo parce que je veux qu'elle sorte aujourd'hui, je n'ai pas le temps de faire de montage. Sinon je ne pourrais pas continuer une série avec un de mes potes. Sachant que je vous fais une petite pub à vous mes abonnés parce que bah, j'ai un de mes potes en ce moment qui va faire qui est en train de tourner une série avec moi sur un serveur qu'on a nommé RPG Craft. C'est très simple. La série, en fait, c'est une série modée à deux où on filme généralement, enfin où il filme. Et cette série, donc, on a dû retirer un mode, mais je pense qu'on va le remettre et on va changer avec le mode des familiers parce qu'en fait, on a mis un mode sur les familiers. Bon, au moment où je vous parle, le deuxième épisode n'est même pas sorti, le premier non plus d'ailleurs. Mais allez voir sa chaîne. Sa chaîne, c'est DR, ça s'écrit DRI 3V19, pardon. Donc ça se lit Drive. Et donc voilà, bon, allez voir sa chaîne, elle est géniale. Et si jamais bah, ça vous dit un petit peu de me voir en fait en Kirito, où vous attendez la vidéo de mon cosplay, où vous allez voir sur la rediffusion du journal de 19h à 19h30 sur le site officiel de France 3 et puis voilà, ça leur fait un petit peu de pub d'un côté mais si vous voulez voir comment on était mon pote et moi, bah, vous pourrez voir comme ça parce que bah, c'est assez fun quand même de tourner à la fin sachant que quand même on a beaucoup tourné à la fin, on a fait je crois une dizaine de prises, ça nous a quand même bouffé du temps. Puis voilà, et s'il y avait des gens là-bas qui faisaient des free et qui me regardent, bah, sachez que si jamais je vous ai vu ou si jamais il y a dans le lot de mes abonnés une fille qui faisait des free et que bah, j'ai vu, bah, sachez qu'en tout cas c'était génial. Enfin, moi j'ai adoré, n'empêche. Non, je vous le dis franchement, j'ai vraiment adoré et c'est avec plaisir que je reviendrai à la Japan Expo l'année prochaine. Donc si jamais vous êtes présent au rendez-vous, voilà. Si jamais vous êtes présent au rendez-vous, bah, au pire, on pourrait, pour voir un petit peu, on pourrait se faire une partie de Street Fighter la prochaine fois. Sachant que quand même, on a rencontré quelqu'un qui faisait des parties de Street Fighter qui était assez impressionnant. Il nous a démonté avec un de mes potes. On a essayé de jouer contre lui, j'ai pas vraiment réussi à le défoncer. Sachant qu'en plus, j'ai jamais joué à la NES et c'était sur Super NES. Bon, Super NES, vous me direz, je l'ai, mais j'y joue pas souvent. Après voilà. Mais bon, je vais pas vous parler plus longtemps de ma vie.
Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter. Ça fait toujours plaisir. Et puis, si jamais dans le lot, vous êtes allé à la Japan Expo, n'hésitez pas à faire savoir, à partager votre ressenti là-bas. Et puis, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!